Chers amis et chefs, bonjour, c'est Fahmi Azaïs de Best of Chess et nous allons entamer ensemble un nouveau chapitre concernant les finales de fous. Donc, comme nous pouvons le savoir, les fous sont des pièces légères, très particulières. Ce sont des pièces à longue portée qui peuvent bouger rapidement et opérer sur les deux ailes, mais toutefois, ils ont quelques défaillances. C'est que chaque fou est emprisonné sur la moitié des cases de l'échiquier. À savoir, le fou blanc ne peut bouger que sur case blanche et le fou noir ne peut bouger que sur case noire. Vous me direz que ce sont des évidences. Bien sûr, c'est très évident, mais cela peut entraîner beaucoup de conséquences quant au final de pion et fou. Donc, cette petite défaillance dans cette pièce légère, qui est le fou, peut entraîner par exemple euh, l'élaboration de forteresses dans des finales de roi, fou et pion contre roi. Et c'est avec ce genre de forteresse que nous allons commencer cette petite leçon. Donc, comme vous pouvez le voir sur le diagramme suivant, les blancs disposent d'un roi en G5 et d'un pion en H5, et en plus d'un avantage matériel conséquent, c'est-à-dire le fou qui est disposé en C4. Les noirs, bien sûr, ne disposent que de leur roi qui est situé sur le coin de l'échiquier, sur la case H8. Donc, normalement, avec fou et pion, les finales sont normalement gagnantes, vu que, bien sûr, le fou peut gagner des temps, peut manœuvrer, et on peut obtenir ou bien l'opposition, ou bien obtenir l'accès à une case clé avec notre roi, obligeant la promotion. Toutefois, dans les cas des pions du bord, bien sûr, les finales roi, fou et pion du bord ne sont gagnantes que si le fou a la couleur de la case de promotion du pion. C'est-à-dire, si nous avons un fou blanc et un pion du bord H, pour les blancs bien sûr, la case de promotion étant la case H8 étant de couleur noire, un fou blanc ne peut pas extirper le roi noir de cette case et la position devient nulle. Comme nous pouvons le voir sur le diagramme suivant, bien sûr les blancs commenceront à avancer le pion H6 et le roi noir va rester sur les cases H7, G8 et H8. Et donc ici les noirs jouent le coup roi H7, fou D3 échec, obligeant le roi noir à revenir sur le coin de l'échiquier. Roi G6. Et là, les noirs jouent roi G8. Bien sûr, sur fou C4 échec, les noirs utiliseraient la manœuvre du patte et reviendraient dans le coin de l'échiquier. Et les blancs sont obligés ou bien de pousser le pion, et la position devient patte, et c'est nul direct, ou bien reculer avec le fou, et il n'y a pas de force possible sur l'échiquier qui puisse empêcher le roi noir de sortir du coin. Ça ne serait pas le cas bien sûr si le fou était de case noire, parce que imaginons un fou sur la case F6 échec, ce fou pourrait donner échec au roi noir, le sortir de la case H8, donc roi G8 serait forcé, et là on pourrait pousser H7 échec et promouvoir le pion en dame. Mais dans le cas suivant que nous avons sous les yeux, ni le fou, ni le roi, ni le pion peuvent empêcher le roi noir de sortir de la case H8. Et donc la position devient théoriquement nulle. Les noirs arrivent à soutenir leur forteresse.